concrètement, ce que nous apportons, quel que soit le secteur, quelle que soit la thématique, ce que nous apportons, en général, c'est la méthode, la méthodologie, les outils et l'expertise. L'expertise en termes d'avis, en termes de conseils, le tout à travers des livrables que nous faisons. Donc, des rapports d'analyse, des rapports d'études et de recherche et des avis techniques que nous émettons sur un certain nombre de questions à l'intention des acteurs concernés par la problématique, des acteurs concernés par la question. Alors, pour ce qui concerne la crise du Nord au Mali, nous allons utiliser principalement deux stratégies. C'est la formation sur les méthodes et les outils de prévention et de gestion des conflits. Et d'autre part, nous allons utiliser des campagnes de plaidoyer. Alors, la formation, ça va s'adresser à un public cible beaucoup plus restreint, notamment des décideurs, mais décideurs à tous les niveaux, au niveau national et au niveau local. Il y a tantôt nous parlions de décentralisation, qui est désormais incontournable dans tout processus de développement dans nos pays. Et alors, au niveau local, bien sûr, mais au niveau national, donc nous allons utiliser la formation, nous allons utiliser le plaidoyer. Alors, les campagnes de plaidoyer vont s'adresser à un public beaucoup plus important, beaucoup plus hétérogène, en termes d'origine, en termes de provenance, en termes d'occupation socio-professionnelle, en termes de catégorie socio-professionnelle, je veux dire. Donc, ça va s'adresser à des publics beaucoup plus importants, non seulement par le nombre de personnes, mais aussi par leur composition ethnique, leur composition religieuse, leur composition géographique, etc., etc., par leur appartenance politique. Donc, c'est les deux stratégies que nous allons utiliser pour contribuer à la recherche de solutions durables à la crise du Nord. Alors, pour le moment, en partenariat avec des organisations nationales. D'abord, forcément, le ministère de l'économie et des finances, qui est le ministère de l'économie et des finances et du budget, c'est comme ça, c'est la dénomination complète, qui est notre ministère de tutelle, forcément donc avec le gouvernement. Mais en plus du gouvernement, il y a les organisations de la société civile du Mali qui ont leurs partenaires au développement comme l'Union européenne. L'Union européenne est un des principaux partenaires techniques et financiers de la société civile malienne. Donc, et nous sommes en connexion avec le Conseil national de la société civile du Mali, dont le principal partenaire est bien sûr l'Union européenne. Donc, mais pas directement entre nous et l'Union européenne. Mais ce n'est pas exclu. Pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire que nous pouvons entreprendre, par exemple, des démarches vis-à-vis de l'Union européenne pour demander, par exemple, des financements complémentaires, pour demander de l'expertise au cas où nous manquerons une expertise donnée et que on se rendra compte que l'Union européenne dispose de cette expertise, on peut approcher l'Union européenne pour qu'elle nous mette à disposition cette expertise. Donc, en fait, toutes les formules sont possibles. Nous avons des expertises et nous sommes sollicités souvent pour nos expertises. C'est un certain nombre d'acteurs locaux du développement qui se sont regroupés, qui ont créé une institution locale qu'ils ont dénommée le vestibule du citoyen. Alors, le vestibule du citoyen, pour faire quoi? Pour participer davantage au développement local, à la conception et à la mise en œuvre des projets et programmes, à la résolution des conflits. Et la dernière sollicitation en date, c'est pour participer à la résolution d'un conflit qui a été très violent. Je dis bien très violent parce qu'il y a eu mort d'homme entre des communautés locales, au sein d'une communauté locale, entre différentes parties d'une communauté locale. Alors, à tort ou à raison, les acteurs pensent que la procédure administrative de résolution de conflits n'est pas neutre. À tort ou à raison, on pense que la procédure judiciaire de résolution de conflits n'est pas neutre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont tournés finalement vers cette institution locale de création très récente pour les amener à poser les diagnostics, à analyser les différentes facettes du problème pour pouvoir trouver finalement une solution. Vous imaginez comment ça peut arriver? Des officiels qui sont de plus en plus craints pour leur neutralité presque quasi inexistante, et on fait appel à une institution locale qui a été créée grâce à notre appui, grâce personnellement à mon intervention à travers une conférence de débat. Donc vous voyez, c'est vraiment extraordinaire, mais c'est une réalité qui est là, que nous vivons, qui existe sur le terrain, et dans quelques mois, je vais retourner là-bas pour d'autres appuis techniques sous d'autres angles, et appliqués bien sûr à d'autres thématiques.